Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour ce webinaire RH en compagnie de notre partenaire BAW. Je suis Julien Duplantier, je suis directeur de l'avant-vente pour Anaplan et je suis accompagné aujourd'hui de Hendrik Marty. Enchanté, Hendrik Marty, consultant manager chez BAW et en charge de la practice Anaplan. Et également de Catherine. Bonjour, Catherine Besse-Franconi, je dirige la practice RH pour BAW. Merci. Donc nous allons prendre aujourd'hui 30 minutes pour vous parler de problématiques RH, de problématiques de prévision, de planification des effectifs et de masse salariale, et illustrer au travers de notre plateforme les grandes fonctionnalités que nous pouvons adresser, comment nous pouvons vous aider le monde RH, le monde du contrôle de gestion sociale, dans ce genre de problématiques, et vous illustrer comment nous pouvons régler les problèmes que vous avez au quotidien. Quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet sur nos compagnies respectives. Donc Anaplan est un éditeur de logiciels qui fournit une plateforme collaborative et connectée qui permet de répondre à des problématiques de planification, de simulation au sens large. Donc nous adressons finalement différentes problématiques dans tous les secteurs de l'entreprise, que ce soit pour les RH, que ce soit pour la finance, que ce soit pour la supply chain ou pour les opérations. Et dans le monde RH, nous visons à redonner un rôle un peu central au contrôle de gestion sociale et à la fonction RH dans le cadre du suivi de la masse salariale, du suivi des effectifs et des prévisions. BAW, qui est partenaire d'Anaplan, est une société qui a aujourd'hui presque 20 ans, qui est toujours dirigée par l'ensemble de ses fondateurs et qui exerce 3 métiers. Le premier, c'est le conseil. Ensuite, l'intégration et l'outsourcing. Et ces 3 métiers sont essentiellement exercés auprès des fonctions support de l'entreprise, donc gestion immobilière, achat, gestion finance, et évidemment auprès de la fonction RH. Et nous menons généralement ces projets de transformation qui sont relativement complexes en faisant appel à une triple expertise, une expertise métier, une expertise IT et une expertise de gestion de projet. Nous sommes partenaires d'Anaplan depuis 2016 et nous en sommes absolument ravis puisque c'est une practice qui est aujourd'hui en très très forte croissance et qui est dirigée par Hendrik que vous allez entendre tout à l'heure. Quelques mots sur les problématiques que nous pouvons adresser avec Anaplan dans le monde des RH. Finalement, on va pouvoir se positionner sur 4 grands volets. Un premier volet qui va être le reporting et l'analyse, comprendre ce qui s'est passé, regarder dans le rétroviseur, que ce soit en termes de KPI RH, que ce soit en termes d'analyse des effectifs, de la masse salariale ou de production de reporting réglementaire. Un deuxième volet qui va tourner autour de la budgétisation et également de la prévision au sens large. Ça peut être construire un budget, construire un forecast, construire un plan à moyen terme, avec des approches très différentes d'une entreprise à une autre. On peut être sur des prévisions qui vont être à l'individu, on peut être sur des prévisions qui vont être beaucoup plus sur des populations, donc en grande masse, où on va raisonner sur des prévisions et des variations d'ETP qu'on va venir valoriser ensuite dans le temps, qui nous permettent après d'arriver à un budget qu'on peut ensuite envoyer à la finance ou à des opérationnels. Et également, nous répondons à toutes les problématiques de calculatoire au sens large qu'on peut trouver dans le monde RH, que ce soit sur du calcul de bonus pour des populations de cadres, du calcul de commissionnement, où on va venir valoriser des transactions des ventes pour venir ensuite calculer suivant différents plans de rémunération des bonus qui sont payés et venir calculer des prévisions. Et pour faire tout ça, Anaplan est une solution qui se veut connecter dans votre système d'information et qui va pouvoir s'interfacer avec vos différents outils. Vos différents outils qui peuvent être vos systèmes de paye pour récupérer un réalisé, qui peuvent être vos systèmes comptables pour récupérer des OD, votre SIRH pour récupérer un référentiel de collaborateurs, un référentiel de poste. Donc ça, ce sont tous les grands domaines qu'on va pouvoir adresser et on va faire un focus aujourd'hui très particulier dans le domaine de la budgétisation.
Merci Julien. Et effectivement, tout ce dont tu viens de nous parler, ça évoque deux processus qui sont extrêmement importants dans les entreprises. Le processus de gestion de la masse salariale et tout ou partie du processus de gestion des talents. Ce sont deux processus qui sont conjoints et très interdépendants. Pourquoi conjoints et interdépendants? Tout simplement parce qu'on devrait perpétuellement se demander, face au coût d'une ressource, ce qu'elle nous apporte en termes de compétences, les savoir-faire qu'elle met à disposition de l'entreprise et qu'elle détient, le rôle qu'elle va jouer dans le développement de l'entreprise, et tout ceci correspond à un coût. Imaginez les deux faces d'une même pièce. On a d'un côté la face qualitative des compétences, des savoir-faire que chacune et chacun d'entre nous mettons à disposition de nos organisations, et la deuxième face, c'est effectivement le coût en termes de masse salariale que cela peut avoir pour l'organisation dans son ensemble. Donc on a d'un côté et sur le haut du slide en bleu l'ensemble du processus de fixation d'objectifs, d'évaluation des performances qui souvent est lié au calendrier annuel avec une première fixation d'objectifs, un suivi tout au long de l'année. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui descendent ce suivi jusqu'à un rythme de 15 jours. Parfois, c'est simplement 2 fois par an ou simplement 1 fois par an. Mais on a toujours ce processus de suivi qui se termine par l'évaluation à la fois des performances, de la maîtrise des compétences et de l'ensemble des événements qui se sont déroulés tout au long de l'année. Cette évaluation, elle est à la fois individuel, manager vis-à-vis de chacun de ses collaborateurs, et ensuite collective, puisque la People Review permet de lisser l'ensemble de ces évaluations et d'avoir de la visibilité sur la maîtrise, l'atteinte des objectifs et la maîtrise des compétences sur l'ensemble du corps social. Tout ceci est très lié avec, évidemment, la formation, puisque l'ensemble de ces éléments vont déboucher sur des formations à venir pour l'ensemble des collaborateurs, sur la gestion des carrières pour tous les collaborateurs qui vont être concernés par des évolutions de poste, des mobilités, des promotions, et évidemment tout ce qui concerne la rémunération, la rétribution au sens large de l'ensemble des leviers qui sont importants pour l'entreprise. C'est le processus que vous avez en vert sur le bas du slide, et ce processus de Compensation and Benefits gère finalement l'ensemble des campagnes de rémunération, qu'elles soient individuelles, collectives, et qu'elles concernent tous ces leviers qui peuvent être plus ou moins diversifiés à disposition pour la rétribution. Dans le panorama général de ces deux process se tient en amont, pendant et en aval le contrôle de gestion sociale qui prévoit, qui suit, qui pilote, qui fait le reporting, au-delà de ce que font les responsables RH pour la partie évaluation, pour la partie compagnement, mais qui a un rôle global de reporting de l'ensemble des chiffres vers l'ensemble des fonctions de l'entreprise et en particulier la fonction finance et la direction générale. Ce sont ces processus-là sur lesquels nous avons travaillé, car pour la fonction RH, ils sont absolument fondamentaux. Et pourquoi a-t-on travaillé sur Anaplan? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, dans nos économies occidentales et en particulier, si vous prenez l'économie française, la plupart des entreprises sont des entreprises de services. Et donc, qui dit entreprise de service, dit PNL constituée en grande majorité de masse salariale. Or, il est toujours complexe aujourd'hui, eu égard aux organisations, aux systèmes d'information en place, en particulier au système d'information RH et aux processus existants, d'aligner l'ensemble des entités opérationnelles, entités RH, processus opérationnel, avec la stratégie de l'entreprise.
Ce dont nous avons besoin, ce dont vous avez besoin, c'est de passer le moins de temps possible pour avoir des prévisions les plus pertinentes possibles. L'enjeu, c'est réellement cette rapidité avec des informations fiables et pertinentes. Or, on voit bien aujourd'hui que les systèmes, les process, les complexités d'organisation ne permettent pas toujours cette agilité, cette rapidité, cette fiabilité. Les outils en place traitent souvent de façon discontinue les différents sujets qu'il va falloir mettre en regard. Et on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de ressaisie d'informations. Et qui dit ressaisie dit au passage sujet de qualité de la donnée à disposition, puisque chaque ressaisie induit potentiellement à chaque fois un risque d'erreur. Donc, un point lié à la discontinuité de ces systèmes d'information RH qui existent aujourd'hui. Un autre point, ce sont que les organisations évoluent aujourd'hui très vite. Il n'est pas rare que nous, consultants, on soit confrontés à des organisations qui changent 2 fois, 3 fois par an d'organisation, ce qui n'est pas sans incidence sur les problématiques de reporting, sur le fait que l'ensemble des systèmes doivent pouvoir suivre, être évolutifs, dynamiques, pour permettre d'avoir de la visibilité d'un point de vue qualitatif, quantitatif, sur l'état de la ressource et sa répartition au sein des différentes entités des organisations. Enfin, on est aujourd'hui, et toutes les fonctions RH le savent, confrontées à la mise en place de la RGPD. Toute la plaque européenne est confrontée aujourd'hui à cette nouvelle réglementation liée à la sécurité des données, et ces normes, ces processus, cette gestion à mettre en place implique de travailler avec des données parfaitement sécurisées. Et c'est finalement ce que nous permet, et on va vous le démontrer dans quelques secondes, ce que nous permet Anaplan, c'est d'avoir une meilleure maîtrise de l'ensemble des processus de pilotage RH, d'avoir un dialogue de gestion qui est simple, rapide, sécurisé, avec l'ensemble des interlocuteurs, quels qu'ils soient, interlocuteurs RH, managers, dirigeants opérationnels, l'ensemble de ceux qui sont qui doivent intervenir dans ces différents processus peuvent être intégrés et participer de façon simple et rapide à la gestion de ces processus-là. Des chiffres qui sont fiables, ça vous permet des prévisions qui sont pertinentes. Un outil qui est simple à manier, qui peut travailler par scénario et vous permettre d'intégrer l'ensemble finalement des scénarios d'évolution possibles pour chaque entité, l'ensemble de l'organisation, et à un moment donné basculer ces scénarios lorsqu'ils s'avèrent avérés dans votre système de gestion de façon à pouvoir piloter la réalisation des différentes décisions qui auront été prises. Tout ceci, on va vous le montrer au travers d'un processus qui a été modélisé dans la maquette de cette façon. Donc c'est un processus avec au niveau, sur le haut de l'écran, vous voyez tout ce qui concerne la direction, la DRH corporate, le contrôle de gestion corporate, qui va élaborer les grandes masses des budgets, qui va travailler les grands éléments qualitatifs, et ce que vous avez en vert dans le bas de l'écran, l'ensemble des entités locales, qu'elles soient des entités locales françaises et ou internationales, et quelle que soit leur taille et quelle que soit la nature de ces entités, finalement ce sont les entités qui vont travailler l'individualisation des scénarios globaux imaginés par le corporate. Et on va pouvoir jongler entre le corporate et les niveaux locaux autant de fois qu'on veut. On va vous montrer un certain nombre d'itérations, mais après tout ceci est parfaitement adaptable à vos organisations. Et ce processus
top-down peut parfaitement être modélisé selon une démarche bottom-up en fonction de la façon dont vous fonctionnez ou de toute autre manière qui correspondent à vos modes de fonctionnement actuels. Je vais maintenant passer la parole à Hendrik qui va concrètement vous montrer de quelle façon cela fonctionne dans l'outil. Merci Catherine. Alors j'en profite, toutes vos questions, vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra en fin de webinaire. Ok, donc passons directement à la démonstration sur Anaplan. Donc je suis ici dans mon espace de travail Anaplan, où je peux accéder à l'ensemble des applications. Donc voilà. Donc je suis ici dans mon espace de travail Anaplan où je peux accéder à l'ensemble des applications auxquelles j'ai accès. Donc des applications RH, des applications financières, etc. Et dans le cadre de notre démonstration, nous allons accéder à l'application de planification des effectifs et de la masse salariale. Voilà. Donc je suis désormais connecté à l'application RH et je visualise l'écran d'accueil qui me permet d'exécuter les différentes étapes du processus. Tout d'abord, et c'est un point important, sachez que rien n'est figé dans Anaplan. Cette application, on l'a réalisée en quelques jours et elle est totalement personnalisable pour répondre au plus près aux spécificités de chaque entreprise. Dans le cadre de notre démonstration, nous avons choisi 2 rôles. Un premier rôle central, celui de la DRH Corp, qui peut également correspondre à un contrôle des gestions sociales, et un rôle local, celui du RH local, qui peut également correspondre au rôle de certains managers, comme l'a expliqué Catherine. Certains écrans d'accueil, cet écran d'accueil est personnalisé et sécurisé en fonction de mon rôle. Donc, en effet, si je me connectais avec un autre rôle, celui par exemple du RH local, je n'aurai accès qu'aux écrans qui me concernent, tout comme les données auxquelles j'ai accès. Je n'aurai accès qu'à l'entité ou qu'aux entités que je gère. Donc, dans cet écran, il m'est possible d'accéder à la phase préparatoire du processus qui consiste à intégrer les données de référentiel, de gestion administrative, de paye et d'évaluation. Il m'est également possible d'accéder donc à la gestion des hypothèses de cadrage dans lesquelles je peux paramétrer les taux de charge sociale, les taux d'augmentation générale, les taux de prime annuelle ou encore les hypothèses de salaire moyen par catégorie d'emploi. Je peux aussi consulter les écrans de la DRH Corp qui me permettent de créer une trajectoire RH macro et de consulter la synthèse des scénarios individualisés transmis par les RH locaux. À côté, au niveau des processus locaux, je peux accéder aux écrans qui me permettent de construire, selon des scénarios différenciés, des prévisions d'effectifs à la maille du collaborateur. Et enfin, tout en bas, nous pouvons accéder au reporting dans Anaplan qui nous permet de piloter et d'analyser les effectifs et la masse salariale au regard des prévisions. Vous l'avez donc compris, le processus que je m'apprête à exécuter consiste d'une part à construire une trajectoire RH macro de manière top-down par la DRH Corp et d'autre part d'individualiser la trajectoire RH de manière bottom-up par les RH locaux. Donc en tant que DRH Corp, j'accède au premier écran et je cherche à individualiser ma trajectoire de manière macro. Pour ce faire, je dispose de données quantitatives RH de l'an passé, à savoir les ETP de fin de période, le turnover, l'absentéisme, par entité, par catégorie d'emploi et par type de contrat, et évidemment les indicateurs qui vous semblent pertinents pour cette planification. Je prends connaissance également des besoins business qui me sont remontés et qui vont permettre d'ajuster les hypothèses d'entrée et sortie de personnel de sorte à pouvoir aligner mon organisation aux besoins de l'entreprise. Donc, dans le cadre de notre démonstration, nous cherchons à construire une trajectoire RH selon laquelle il y aurait donc, des entrées de personnel et également des sorties de personnel. Donc, je renseigne à titre illustratif une sortie par exemple au niveau du gestionnaire de campagne, ainsi qu'une sortie au niveau du marketing online. Je vais également renseigner un recrutement au niveau d'un chef de produit. Donc, donc on avait 0,5, donc on rajoute un ETP. Et vous pouvez le voir de manière instantanée, en fait,
je peux visualiser le passage des effectifs du début à la fin de période en mettant en évidence les hypothèses d'entrée et sortie de personnel, de manière graphique sur la droite. En dessous, je peux également visualiser la masse salariale prévisionnelle qui s'est calculée instantanément en fonction de mes hypothèses de cadrage et mes prévisions d'effectifs qui viennent d'être saisies. Je peux également commenter l'ensemble de ces hypothèses dans le cadre de ma trajectoire RH. Donc au niveau du gestionnaire de campagne, je peux dire qu'il y a 2 entrées et une sortie de personnel, par exemple. Enfin, un implant me permet d'exploiter quelques fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes dans ces cas-là. Je peux par exemple avoir accès en quelques clics à l'ensemble des saisies qui ont été opérées dans ce masque de saisie. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir consulter l'ensemble des entrées et sorties de personnel qui ont été saisies dans un appelant. Voilà, donc ça c'est un point également important. Tout est historisé, tout est tracé dans l'application. Je peux également expliciter un calcul qui n'est pas forcément évident pour tous. Si je souhaite par exemple expliciter la règle de gestion qui est derrière l'absentéisme, je peux faire un drill down sur le taux d'absence et Anaplan va m'expliciter la règle de gestion et également me montrer quels sont les chiffres qui composent le taux d'absence. Alors c'est vrai que ce point est souvent important dans le cadre de la définition des indicateurs RH, notamment pour les entreprises qui sont sur plusieurs plaques géographiques, dans la mesure où la définition et la nature des données que chacun des opérationnels va rentrer dans le système va pouvoir aussi être accompagné par ce qu'il y a au sein de l'outil. Donc, merci Catherine. Donc, nous avons construit notre cible RH d'une maille macro. Nous allons ensuite passer à une maille un peu plus fine où, en tant que RH local, je vais chercher désormais à individualiser la cible RH qui a été transmise par la DRH Corp. Donc, vous le voyez ici, dans le scénario qui a été transmis sur l'ensemble des emplois de l'entité parisienne, nous avons 35,5 ETP, ce qui correspond à un peu plus de 4 millions de masse salariale. Et je vais pouvoir individualiser cette cible donc à l'aide de plusieurs scénarios bac à sable qui vont me permettre de pouvoir construire une trajectoire RH qui est au plus proche de la réalité opérationnelle. Je dispose également de l'ensemble des données de gestion administrative qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette simulation. Et donc, je peux par exemple ajouter un nouveau collaborateur, renseigner une date de sortie au niveau d'un collaborateur. Par exemple, ici, je peux dire que cette personne va sortir le 1er mai 2018. Et je peux également effectuer ce qu'on appelle des changements de situation individuelle comme une mutation ou un changement de contrat. L'ensemble de ces changements qui sont opérés au sein de la plateforme sont directement pris en compte dans les prévisions d'effectifs et dans les calculs de masse salariale. Et c'est justement toute la force d'Anaplan, c'est de pouvoir réconcilier différentes approches, des approches top-down et des approches bottom-up, où nous le voyons en bas de l'écran, nous pouvons voir les écarts entre les différentes démarches. Nous voyons le premier scénario selon lequel justement nous avions une masse salariale sur le marketing de plus d'1 million d'euros et une masse salariale au niveau du marketing, mais cette fois-ci au niveau du scénario individualisé qui vaut pour 789 000 euros. Donc soit un écart de 231 000 euros. Voilà pour la démonstration. Donc, ce que nous vous avons illustré sur Anaplan, c'est une réelle capacité à pouvoir modéliser un besoin spécifique avec des fonctionnalités à forte valeur ajoutée comme de la simulation, une capacité à pouvoir exploiter une multitude de données diverses et également de pouvoir rendre compréhensible pour tous le calcul d'indicateurs de pilotage RH
et de masse salariale. Alors, ce que vous avez vu également reposer sur un certain nombre de données qui évidemment constituent la maquette, mais on peut parfaitement intégrer tout autre type de données. Et ce que vous a montré Hendrik reposait sur à chaque fois une ou deux personnes, mais le fait d'intégrer ou de simuler par rapport à 200, 300, voire en multipliant le nombre de zéros, ne pose pas plus de difficultés que ce que vous avez vu pour une personne. Merci Catherine, merci Henrik. Je vous propose de prendre 5 minutes pour des questions. On en a eu une première qui est arrivée. On nous demande d'un point de vue projet, combien de temps généralement prend ce genre de déploiement et si vous avez des recommandations et des best practices. Donc, au niveau des projets, nous on utilise plutôt la démarche projet d'Anaplan, qui est une démarche projet agile, et qui nous permet donc de répondre dans un laps de temps assez court, finalement, de pouvoir répondre le plus proche possible aux besoins de nos clients et également dans des délais très courts. Donc généralement, en l'espace de quelques sprints, donc sur des délais de 2 à 3 mois, on arrive déjà à des premiers résultats qui sont très concluants. Le point majeur, notamment concernant les projets RH de ce type-là, c'est les données et leur qualité en fait dans vos systèmes d'information. Et c'est ce facteur-là qui va être aussi un facteur de rapidité selon leur niveau de qualité et la rapidité avec laquelle on peut y accéder. Très bien. On a une deuxième question qui nous demande dans un contexte multi-société, comment est-ce qu'on peut gérer des plans de compte différents et également des règles de gestion différentes? Donc pareil, c'est toute la puissance de la plateforme Anaplan. Aujourd'hui, intégrer différents plans de compte dans Anaplan n'est pas un problème. Et la plateforme permet de pouvoir donc gérer dans un contexte multi-société plusieurs plans de compte et donc de pouvoir gérer une correspondance très facilement et bien d'un plan de compte à l'autre en fonction du pays dans lequel on se situe. Toutes les données dont vous avez besoin, que ce soit les éléments de charge pour calculer les masses salariales, que ce soit les éléments de rémunération, puisque souvent les plans de rémunération sont différents selon les entités, les plaques géographiques, voire les leviers de rémunération qui sont mis en évidence sont différents. Tout ceci peut être individualisé et traité dans la plateforme sans aucune difficulté et surtout de façon sécurisée. C'est-à-dire que chacun ne voit que ce qui relève de son périmètre de responsabilité et que ce qui a trait à son rôle. Merci. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Évidemment, nous sommes à votre entière disposition, à la fois pour venir vous faire cette démonstration sur une durée beaucoup plus longue et vous expliciter comment elle a été bâtie et sur quel principe de fonctionnement elle repose par rapport à Anaplan et vous expliciter de façon plus détaillée en fonction de vos organisations de quelle façon tout ceci peut se mettre en place et les bénéfices que vous pourrez en tirer ensuite. Très bien. Écoutez, merci Henrik, merci Catherine et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et en espérant pouvoir échanger avec vous autour de vos processus et pouvoir vous faire une démonstration contextualisée. Merci à tous et très bonne journée.